Bonjour, je m'appelle Casimir Idoumen, je suis le premier délégué du gouvernement provisoire corse. Aujourd'hui, nous allons survoler rapidement plusieurs points essentiels et historiques de la lutte de libération de la nation corse. Nous traiterons tous ces points précis en 4 vidéos, dans la première et celle-ci. Premier point, la reconnaissance du peuple corse et qu'est-ce que le peuple corse et d'où vient-il? Le peuple corse, c'est un peuple plusieurs fois millénaire arrivé sur cette île, dont les Grecs l'avaient baptisé Kersika. Le peuple corse, selon des recherches anthropologiques et archéologiques que certains historiens, archéologues et anthropologues corses d'origine, je dirais, étrangère, d'origine italienne, ont nié, car ils essaient de modifier l'histoire pour essayer de rattacher la Corse à l'Italie et à certaines dates fausses. Nous savons, et aujourd'hui plus personne ne peut le nier, que le peuple sarde historique et le peuple corse historique sont liés, et cela a été prouvé par des traces anthropologiques et archéologiques, mais aussi aujourd'hui, et plus personne ne pourra le contester, par l'ADN. Nous savons que nos deux peuples, qui en fait n'en étaient qu'un autrefois, seraient partis de Mésopotamie, de la région de Sumer, la Mésopotamie qui est le peuple entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Il y a l'Acadie et l'Irak actuel. Nous sommes passés donc par la Grèce mycénienne, d'Asie mineure. Nous avons traversé la Sicile, une partie de l'Italie. Le peuple s'est dispersé, certains sont restés en Italie, d'autres sont passés par la Toscane et la Sardaigne et enfin la Corse. Cela, il y a entre 10 et 13 500 ans. C'est un fait incontestable. Seuls les négationnistes diront le contraire. Maintenant, pourquoi la reconnaissance du peuple corse? Pour commencer, le peuple corse a été maintes fois indépendant. Il a subi maintes fois des assauts d'ennemis étrangers, toujours hostiles, car la Corse est au cœur de la Méditerranée et son lieu géographique est stratégique, non seulement pour mener plusieurs guerres, encore aujourd'hui, pour preuve, la base de l'OTAN à Solenzara, en partenariat avec la France, détient l'arme atomique, et souvent les raids aériens partent de cette base. Elle sert aussi d'entraînement pour les forces aériennes marocaines et tunisiennes, qui utilisent sans vergogne des armes à l'uranium appauvri, sans se soucier de retomber sur la santé du peuple corse. Bien sûr, ils le nieront devant les autorités et les médias. Or, le peuple corse, pour revenir dans une époque plus récente, au XVIIe siècle, est la première république réellement démocratique au monde, la république de Pasquale Paoli, exactement Pasquale de Paoli, le fils de Jacinto Paoli, qui a fait ses études à l'époque à l'université de Naples, revenu en grand visionnaire et libérateur de sa terre d'origine. Il créa la première république démocratique au monde où tous les hommes naissaient égaux, avec droit de culte. L'esclavagisme y était interdit et les exécutions sommaires totalement interdites aussi. La France, qui nous a colonisés par la force et multiples génocides, que ce soit dans le Fiumo, le Niol, Petret ou Bikija, etc. Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Depuis 1769, lorsque la Corse a perdu son indépendance et sa nation fut destituée par le génocide, la résistance n'a jamais cessé
de combattre l'occupant illégal de son territoire national. La reconnaissance de la communauté historique, qu'est-ce que c'est? La reconnaissance de la communauté historique, c'est la communauté, par exemple, dont appartient mon père et mon arrière-grand-père. La communauté historique, exemple. Aujourd'hui, et moi y compris, qui suis métisse, je fais partie du peuple corse, mais seulement à moitié de la communauté historique. Donc, on dit souvent, nous les indépendantistes, qu'on n'a pas le droit de nier l'existence d'un peuple et qu'un droit universel est qu'un peuple a le droit de vivre libre sur sa terre et d'exister et d'être reconnu. Donc, nier la communauté historique, c'est tenir des propos néo-nazis. C'est pour ça que dans ces combats primordiaux, les indépendantistes ont toujours voulu faire reconnaître la communauté historique, c'est-à-dire des Corses, de père et de mère. Aujourd'hui, le combat nationaliste indépendantiste s'est détourné de cette voie. Pourquoi? Parce que la majorité de nos dirigeants ne sont pas corses d'origine et se rejettent à cette reconnaissance. Ils ne la veulent pas. Pour preuve, j'ai assisté à une consulte à l'université de Corte en 1999 où certains de nos élus disaient publiquement « on ne va pas commencer à regarder les noms de famille, comment ils finissent et comment ils commencent, pour les origines. » Donc, ils ont demandé à ce qu'on renonce à un combat fondamental et primordial de la lutte des libérations, qui est la reconnaissance de la communauté historique. Cela, je m'y refuse. Pour autant, cela ne veut pas dire que nous rejetons toute personne qui n'est pas corse d'origine. Cela n'a rien à voir. Au contraire, nous acceptons tout le monde, à partir du moment où les gens, comme cela s'est fait pendant des siècles, acceptent nos coutumes, nos traditions, notre langue et notre histoire. Nous ne forçons personne à accepter cela. Si cela ne convient pas à des gens, ils sont libres de partir, car notre République est une République démocratique. Deuxièmement, on me dit, oui, mais je ne pense pas que les Corses puissent atteindre l'autonomie ni l'indépendance. Je réponds aux gens mal intentionnés et bien intentionnés, dont certains de mes amis, qui ne croient pas à cet aboutissement. Voici ma réponse. Jusque dans les années 60-70, la Corse pouvait être autonome, par ses propres ressources. Fini la guerre d'Algérie, la France a envoyé ses rapatriés d'Algérie, nombreux sur le territoire national corse, occupés illégalement par celle-ci, avec saisie des terres agricoles des Corses pour les donner aux rapatriés d'Algérie, souvent d'origine italienne ou pied noir espagnol, et français. Ensuite, avec la complicité de l'État français, ils ont rasé une majorité de nos oliviers, de nos châtaigniers pour faire des meubles, en trompant les pauvres gens, incultes, qui n'avaient pas fait d'études, en leur disant que cela n'avait peu de valeur. Ils se sont enrichis sur le dos des gens pauvres, ignorants du peuple corse, qui n'avaient pas eu la chance d'avoir la même instruction, la même éducation qu'eux, en des périodes difficiles, et de racisme anti-corse. Les terrains spoliés, les plus beaux terrains, les plus belles terres agricoles et les plus belles terres constructibles. Tous ces acquis, tous ces cadeaux de l'État français à ces nouveaux venus étaient refusés systématiquement aux Corses, entre parenthèses, sauf aux collabos, qui ont été au pouvoir jusqu'à ces dernières années à l'Assemblée régionale de Corse. Donc, pour rappel,
à Orizza, la Corse a toujours détenu et détient encore le meilleur fer de toute l'Europe. Les Anglais venaient chercher ce minerai pour faire leurs épées, leurs fusils, et le minerai était transporté jusqu'en Espagne, à Toledo, qui est ville d'origine juive, où l'on faisait les plus belles épées de l'époque, encore plus belles que les épées faites avec l'acier qu'on appelle de Damas. C'était du minerai corse, et la Tolède, on faisait des épées qui étaient revendues dans toute l'Europe, des épées mondialement connues encore aujourd'hui. Ensuite, nous avions des mines d'argent, de cuivre, une huile d'olive exceptionnelle dans toute l'Europe, de la viande porcine d'exception, bovine, une culture extraordinaire dans chaque recoin. Nous étions un grenier à grains de la France. Nous disposions d'une marine marchande, de la pêche. Nous faisions de la cire, un miel excellent, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'industrie. La Corse est une île assez grande, et je vais vous donner pour exemple Monaco. Monaco qui ne fait que 2 km², 2,5 km aujourd'hui parce qu'ils ont eu l'autorisation de le construire sur la mer. Constatez par vous-même à Monaco, même si pas tout le monde est riche, tout le monde vit plus que convenablement, dans une superficie de 2,5 km. Alors je vous laisse imaginer ce qu'il pourrait avoir en Corse. Un paradis sur terre. J'entends souvent dire des ignorants que j'excuse et des personnes mal intentionnées, mais la France, ça vous donne à manger. Non, la France, ça ne donne pas à manger aux Corses. Les Corses travaillent comme tout le monde. Les Corses payent des impôts comme tout le monde et les impôts sont redistribués pour l'économie de l'île, ses infrastructures, etc. Voilà. Les Corses, contrairement à ce que l'on croit, ne sont pas des feignants, mais des grands travailleurs, et beaucoup de Corses sont surdiplômés. Donc, il ne faut pas miser, comme le font nos élus par majorité, essentiellement sur le tourisme, pour faire plaisir à certains amis bandits. Ce n'est pas ça l'avenir de la Corse. L'avenir de la Corse, c'est l'agriculture, l'industrie, faire venir des sociétés étrangères qui paieraient des impôts à faible coût pour créer de l'emploi. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce qu'ils ont compris à Monaco. Nous, ici, on peut faire mieux que Monaco. Je me répète, on peut faire un paradis sur terre. Voilà. La France elle-même n'est pas autosuffisante. Elle travaille avec d'autres pays étrangers. Il y a peu de pays sur terre autosuffisants. La Chine, la Russie, les États-Unis. Certainement pas la France. Voilà pour le premier point sur la connaissance du peuple corse et de l'autonomie. La reconnaissance du peuple corse, lorsqu'elle est niée par la France, c'est se conduire comme le faisaient les nazis, qui interdisaient certains peuples d'exister. Entre parenthèses, le peuple juif. Le peuple juif, je le rappelle, pour ceux qui soutiennent la cause palestinienne en Corse, la cause arabe, le peuple juif a toujours été notre allié depuis le 8e siècle, lorsqu'il était déjà persécuté dans l'ancienne Europe. Nous les avons accueillis au 8e siècle. Au 17e siècle, Pasquale Paoli leur fait don de terre dans la Balagnina et la Balagna, où ils avaient libre droit de culte et les mêmes droits que le peuple corse. Les Juifs chez nous se sont toujours très bien intégrés. Ils ont corcisé leur nom sans renier leurs origines ni leur culte. Ils ont appris tout de suite notre langue et ils n'ont jamais causé de soucis. Pour rappel, la Palestine a toujours été une terre d'Israël, colonisée par l'Empire ottoman.
Pourquoi nous aurions le droit, nous, de libérer notre terre et qu'on la reconnaisse? Et pourquoi les Juifs devraient sacrifier un bout de leur terre colonisée par les islamistes? Pour quelle raison? Comme le disait Pasquale Paoli, les Juifs ont le même droit que le peuple corse. Et le gouvernement provisoire corse apportera toujours son soutien au peuple juif partout dans le monde et à l'État d'Israël. Et cela ne pourra jamais en être autrement. Que les choses soient claires. La reconnaissance du peuple corse, qui est niée par la France, qui dit que le peuple corse n'a jamais existé et n'existe pas, pareil pour sa langue. Nous subissons depuis quelques années de multiples provocations de l'État français, qui reconnaît les animaux vivant en Corse, mais pas les humains. Vous devez enseigner, c'est un devoir de mémoire et d'instruction pour vos enfants, pour des générations. Car c'est un crime contre l'humanité de nier l'existence d'un peuple. C'est une théorie néo-nazie. Le but ultime du gouvernement provisoire corse est des Corses, je dirais, dotés d'une intelligence et d'une humanité tout à fait normale. Ce n'est pas de vivre en guerre à vitam aeternam avec la France, mais de vivre en paix, mais de vivre égaux, en droit, c'est-à-dire d'être libre sur sa propre terre, en paix, et d'être reconnu par la France, mais aussi par les autres nations. Donc, aujourd'hui, l'Assemblée collaboratrice avec la force de l'occupant a montré ses limites. Elle ne peut pas faire reconnaître le peuple corse. Ses motions sont toujours rejetées. Vote à l'Assemblée de région. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est stopper la collaboration, comme le voulait le FLNC au départ, FLNC historique, c'est-à-dire porter la voix du peuple corse aux autres nations, jusqu'à trouver une nation juste, parmi toutes les autres, prêt à nous reconnaître et à nous fournir un gouvernement en exil. Une fois la reconnaissance du peuple corse, le peuple corse reconnu par une ou multiples nations, il sera sauvé. Et dans l'avenir, nous pourrons ouvrir des passerelles diplomatiques. Le chemin de base et essentiel avant la lutte pour l'indépendance finale, c'est l'autonomie, bien sûr. On ne peut pas avoir l'indépendance du jour au lendemain. C'est pas ce que nous demandons, mais c'est ce que nos ennemis essayent de faire croire pour nous faire passer pour des aliénés et des abrutis. L'autonomie, qu'est-ce que c'est? Je rappelle que nous ne l'avons pas. Nous sommes une des seules îles de Méditerranée qui n'ayons pas l'autonomie. C'est un scandale. L'autonomie que les Corses veulent, c'est une autonomie interne. L'autonomie interne, qu'est-ce que c'est? C'est un pouvoir législatif avec son propre gouvernement provisoire avant l'indépendance, sa justice, sa police, sa propre économie, tout en restant provisoirement sous la tutelle de la France. Ça, c'est l'autonomie. Nous gérons 100% de nos impôts et nous pouvons créer une économie suffisante pour faire vivre le peuple corse sur sa propre terre, sans dépendre de la France. Compagnie régionale, aérienne, maritime, etc., des industries, faire venir des industriels, qui pourra, sous 10 à 15 ans, nous permettre de prétendre à l'indépendance finale du peuple corse. Nous ne demandons pas, rappelez-vous, l'indépendance. Nous réclamons qu'on nous rende notre indépendance. C'est totalement différent. Ne l'oubliez pas. Voilà pour cette première vidéo.